Aujourd'hui, Bessiata Dishmaya, Daf Lamed. Étudie. C'est bon. Nous sommes Daf Kaftet Amoudbet, la dernière ligne de la page. Omer et Agmara Amar Rava. Havadai Kamibayalan. Il dit. On a vu que, est-ce que Shaliach, Ose Shaliach, d'accord, est-ce que ça doit se faire devant le Bededin? On avait dit que oui, même le dernier de la liste doit être nommé devant le Bededin. Il doit venir Shaliach, Ani Shaliach Bededin. Donc on parlait de quoi? D'un Shaliach qui venait de Chutz Laaretz, qui doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. D'accord? Bassof, il lui est arrivé un Ones. D'accord? Il a le droit de nommer un autre qui prend le relais et ainsi de suite. Le deuxième peut faire un troisième. La Gemara demande qui, ça c'est Rava qui demande, qui majvu bededin shaliach befanav oshelo befanav. Trois personnes. Devant trois, c'est un bedin. Qui majvu bededin shaliach befanav oshelo befanav. Lorsque le bedin nomme un deuxième shaliach, est-ce que ça doit se faire en présence du premier ou non? Le premier, il a transmis Befanai Nirtav ou Befanai Nertav. Il peut rentrer chez lui. Et ensuite, le Bedin peut nommer un autre shaliach sans la présence du premier shaliach. Question. Omer Agmara, Hadar Pashta, Ben Befanav, Ben Shelo Befanav, Shalchou Mitam. Ils ont envoyé la réponse aussi d'Eretz Israël. Ben Befanav, Ben Shelo Befanav. Le deuxième, troisième, quatrième shaliach peuvent être nommés même sans que le précédent soit présent au Bet Din. Ok? Voilà, Chazak Baruch. Omer et Agmara. Ha'u de Amar. Celui qui a dit, c'est l'histoire de quelqu'un, hein, et il a dit, de quelqu'un j'ai dit. Il a dit quoi? Il a dit à sa femme, il lui a donné le guet, un homme qui aurait donné directement sans shaliach maintenant, il a donné le guet à sa femme et il lui a mis une condition. D'accord? C'est quoi la condition, Rabbi Yehuda, qu'il a mis? Il a dit, Aoud Amar, illo atina ad tlatin yomin levegita. Il a voulu prendre ses précautions. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il est parti en guerre, il est parti en Chutz Laaretz, il est parti dans un endroit où on ne sait pas est-ce qu'il va revenir ou pas. Maintenant, il ne veut pas laisser sa femme Aguna. D'accord? Si jamais on n'a pas de nouvelles, la femme, elle est bloquée, elle est Aguna. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'était très fréquent à l'époque de David Ameller. Tu entends Hubert ou pas? Oui, bien sûr. Il était très fréquent à l'époque de David Ameller que les soldats donnaient à leur femme un guet. Non, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais il donne un guet à sa femme. Il lui dit comme ça, Illo atina ad tlatin yomin leheve gita. Si je ne suis pas revenu dans les 30 jours, alors dès à présent, le guet prend effet. S'il n'est pas revenu dans les 30 jours, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ata ou paske mabara. Il est venu le 30e jour, et qu'est-ce qui s'est passé, Hubert? Non, eh ben non, là, il devait traverser un fleuve, un Rabbi Yehuda, il devait traverser le fleuve, il venait traverser, je ne vais pas vous laisser, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser. Impossible, même une phrase, non, ça passe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un fleuve qui lui a barré le chemin, d'accord? Et pour traverser le fleuve, il y avait des radeaux, des sortes de barques, d'accord? Venise, d'accord? Et j'ai rien dit. Quand j'ai rien dit, on ne peut pas se poser de questions. Et le radeau se trouve de l'autre côté de la rive. Prochain départ, demain. Chazak, donc Ktubot,
c'est pas grave. Chazak ou Baruch Guy. Chazak ou Baruch. Alors, il était comme ça. Il était de l'autre côté, le radeau est de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Amar Léou, Hazou de Ataï, Hazou de Ataï. D'accord? Il voit sa femme pratiquement sous la roupa déjà. Attends. Non, c'est trop tard demain. Il faut attendre le lendemain. Je suis là. Parce qu'il dit, le guet, il est valable. Personne dit, il faut attendre 3 mois là. C'est pas grave. Bref. Il dit, je suis là. Chazou de Ataï. Amar Shmuel lo shme matia. C'est pas considéré comme si tu es venu. Venu, c'est être là. Tu peux dire, je suis là. D'accord? Tu viendras pour les Sheva Brachot. Là, quand même, ça, ils sont pas. D'accord? Hein, monsieur Cohen? C'est triste, non? Vous souriez, c'est triste. Il a déjà posé la question. Allez, une autre histoire. Haoud Amar Léou. Celui qui a dit à sa femme, donc il a donné le guet à sa femme et il a dit au Edim du guet, il leur a dit comme ça, Ilo payas nala ad tlatin yomin lehevegita. Il a dit voilà, on est en querelle, d'accord? Hein, Maurice? Il est en querelle et il dit. Pas nous, Chadou Shalom. On s'entend très bien, Baruch Hashem, Adna Vesrim. Et il a dit quoi? Il dit, s'il n'arrive pas, il a dit, arrêtez-moi. Il a dit, regardez, il a donné le guet à la femme. Il a dit, s'il n'arrive pas à comment? Il ne fait pas le shalom, il n'arrive pas à l'apaiser, il a une dispute, il n'arrive pas à l'apaiser, alors le guet, il est valable. Donc maintenant, il a 30 jours pour essayer de l'amadouer. D'accord? Sinon, fini. Azal païsa, veloï païsa. Il a tout fait, il a amené au restaurant, il a fait rien. La femme, un iceberg. Iceberg. Même à Kimbag. Amar, alors, c'est quoi? C'est un honnête ou pas? Amar Rav Yosef, Miyaivla Tarkaba de Dinare Veloï Païsa. Est-ce qu'il lui a donné des lingots d'or pour dire qu'il a tout fait? C'est pas honnête, Hubert. C'est pas honnête. Si jamais il lui avait donné, il lui avait fait un aveu sur une montgolfière, elle aurait été quoi? Elle aurait accepté ou pas? D'accord? Mais il a amené au restaurant, il a amené à Pizza Trevi. Il a amené. Il a amené à Pizza Trevi. Et après, tu veux qu'elle soit. C'est pas honnête. Omer et Agmara, Ikade Amre, une autre version. Amar Rav Yosef Midi, Tarkaba de Dinare, Baemi, Lemitavla, Hapaïsa, Veloï Faïsa. Deuxième version, l'inverse qui dit quoi? Il a tout fait. Il doit lui donner des lingots d'or pour l'apaiser. Oui. Non. Deuxième version. Non, il n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. Puisqu'il a fait le maximum et elle n'a pas fait, c'est un cas de honnête et elle n'est pas divorcée. D'après la deuxième version, non. Pourquoi? Parce que c'est Anous. Lui, il pensait qu'il allait avec un bouquet de fleurs, avec ce que vous voulez, du jasmin. Il pensait qu'elle allait se calmer. Rien. Ha-keman de amar yesh ones begitin. Ha-keman de amar en unes begitin. Les deux versions qu'on vient de voir, ça va dépendre. Est-ce qu'on dit la ta'ana de ones dans les gitin? D'accord? D'après la première version, on ne dit pas ones begitin. D'accord? Il n'y a pas de ones. Tu dois faire tout ce que le maximum. Et la deuxième version, si, tu dois faire ce qui est censé. Plus que ça, ce n'est pas ton devoir. Et donc, c'est un cas de honnête. Et donc, la femme, elle n'est pas divorcée. Parce que dans ce cas-là, tu n'avais pas l'intention de la divorcer. Dans le cas où, toi, tu pensais que, mais après 30 jours, elle est restée un glaçon. C'est un cas de honnête et elle n'est pas divorcée. Oui, Rabbi Chaim. Il y a beaucoup de choses bizarres. Il va donner un guet parce que elle est. Mais
comment dire ça, elle est dans. Vous voulez après, Il en on a est... marre, il en a marre, on va dire d'une certaine manière. Mais Quel si jour elle il n'a se pas met parlé, d'accord, mesquine. mais ça dépend d'elle, ça dépend pas de lui. Alors, en fin de compte, Non. c'est ça qui tient pas. Alors, c'est ça, c'est exactement ça la sougia, ça dépendait d'eux. Lui, il pensait que ça dépendait de lui. Lui, il pensait que il allait réussir à la madoué. Ben, sauf, il s'avère qu'il n'a pas réussi. Est-ce que c'est un honnête ou pas un honnête? Il est pas obligé de donner le guet. That is the Il est question. pas obligé de donner le guet, on ne le fera pas pour donner le guet. Il est pas obligé de donner le guet, on ne le fera pas pour donner le guet. Pourquoi? Il fera comme avec la son, un peu plus. Alors maintenant, il faut qu'il la divorce, non? Pourquoi elle veut la divorce? Elle veut pas divorcer, elle. Elle voulait divorcer. Non, elle veut pas. Elle n'a pas veut divorcer. Le mari. Lui, il veut essayer de l'apaiser. Il lui a mal parlé. D'accord? D'accord? Il lui a mal parlé. Il veut essayer de faire le shalom. D'accord? Il se met à un ultimatum. Voilà. Omer, il se donne 30 jours et il n'a pas réussi. Est-ce que c'est anous ou pas? Marloquet. Exactement. Si on dit que, est-ce qu'on dit qu'il y a Tana de Honest ou pas? Omer et Mishnah Matnitin. Comment on pose pas la question pour les 3 mois? Il a dit, on va Arrête de l'allumer. D'accord. C'est bon. Omer et Mishnah. Allez, écoutez bien ce cas maintenant, c'est un nouveau cas. Hamalve Maot et Hakohen vet Alevi. Alors on va discuter sur ce cas-là longuement. Écoutez bien, c'est un cas très intéressant. Hamalve Maot et Hakohen vet Alevi vet Heani liot mafrish alehen mechelkan. J'explique c'est quoi ce cas. Un homme, on va l'appeler Réhouven, d'accord? C'est un Israël, d'accord? Pour ne pas compliquer, c'est un Israël. Il a prêté de l'argent ou à un Cohen, ou à un Lévi, ou à un pauvre. D'accord? Il lui a prêté une certaine somme d'argent. On va dire, pour mieux comprendre, donner un exemple, il lui a prêté 10 000 shekels. D'accord? Il avait besoin, tiens, il lui a fait un prêt de 10 000 shekels. Comment le remboursement? C'est un remboursement un peu particulier. Il lui dit, regarde, tu n'as pas besoin de me rembourser, mais par exemple, imaginez-vous qu'il a prêté à un Cohen, il dit, les 10 000 shekels, tu n'as pas besoin de me le rembourser, mais simplement, la Trouma Gdola, d'accord? Tout mis à voir sur les 100 000 que moi j'ai. La Trouma Gdola, ou par exemple, c'est plus simple avec un Lévi, parce que la Trouma Gdola, il aura un problème de la manger, d'accord? Il peut la vendre, mais le Maaser Rishon, par exemple, le Maaser Rishon qui doit donner au Lévi, au lieu de le donner, je déduis à chaque fois que j'ai une récolte, à chaque fois que j'ai du Maaser Rishon, je le récupère en tant que remboursement de la dette jusqu'à ce que la dette arrive à son extinction. Extinction. Zéro extinction, comme vous. C'est clair ou pas? Voilà ce qu'il a fait. Je répète. Amalve maot et akohen vet alevi vet ani liot mafrish alehen mechelkan. Alors quel est le din? Mafrish alehen becheskat shehen kayamin. Maintenant, lui, il n'a plus eu de contact avec ce Kohen, ce Lévi ou ce Ani. D'accord? Est-ce qu'il peut continuer à déduire, d'accord, c'est ce qu'on dit, d'accord? Est-ce qu'on peut déduire en considérant qu'il est encore en vie? On voit maintenant le rapport avec la Mishnah précédente. La Mishnah nous dit Mafrish alem becheskat shen kayamin. Vous avez une question? Non. Donc il peut être mafrish en considérant qu'il est en vie. Il n'a pas besoin de se dire peut-être que le Kohen il est plus en vie, ou le Lévi, ou le Hani il est devenu Hachir, donc l'Omagialo il n'a plus le droit de recevoir le Maaser Hani. Ok, il n'a pas besoin de se dire une chose pareille. Mais tout, si maintenant le Kohen et le Lévi Behemet Metou, Sarich Litol Reshut Min Hayorshin. Il doit aller voir les Yorshin et leur demander l'autorisation de continuer à faire ce déduction. Imilvan bifne bededin. Par contre, si au moment du prêt, ça s'est fait devant le bededin, même s'ils sont morts, enot tsarir litol reshut min hayorshin, il n'a pas besoin dans ce cas-là de demander l'autorisation des yorshin puisque c'est automatique, puisque ça s'est fait devant l'accord du bedin. Donc ça prend en considération, même si le Kohen et le Lévi sont morts, il peut continuer à quoi? Rabbi Chaim? Il peut continuer à Rabbi Chaim? Il peut continuer à déduire. Omer Tagmara.
l'histoire du Lévi. La Gemara demande, Ve'afalgav delo à tout l'idée. Arrête, la Trouma Gdola, le Maaser Ani, tout ça, ne sont pas encore arrivés entre les mains de leur destinataire. Comment il peut déduire quelque chose qui n'a pas eu encore de Kinyan? Ça n'appartient pas encore au Kohen ou au Lévi ou au Ani pour dire, tu sais quoi, on déduit de la dette. C'est petit à petit que c'est déduit. Oui, Au récolte, je déduis ce qu'il me doit. Parce que l'autre, il doit rembourser. mais ce n'est oui, mais encore, imaginez-vous de la récolte, il y avait pour 100 shekels de Maaser Rishon, d'accord? Il déduit de 10 000, il déduit 100. La Gemara demande, mais ce n'est pas encore arrivé aux mains du Lévi pour pouvoir le déduire. Ce n'est pas encore. Il faut que. Comment je déduis? Une fois que ça lui appartient, il déduit. Mais là, il lui donne pas. De chez lui à la maison, il note. Il a un grand tableau. Il prélève le Maaser Rishon. Il le prélève, mais il le garde à lui. Il va pas le donner à un Lévi. Et lui, dans son tableau, il marque moins 98,20 moins et au fur et à mesure. Le chalier, il ne peut pas le nommer, pardon, le livre, il ne peut pas le nommer chalier Non. Zachin Lada Shelo Befanav, ça marque que s'il y a une tierce personne. Moi, je ne peux pas, quelque chose qui m'appartient, de dire je suis conné pour quelqu'un d'autre. Ça peut passer. Yehuda, il peut être conné pour une tierce personne. Mais il faut qu'il y ait un transfert de propriété. Quelque chose qui m'appartient, je dois utiliser une tierce personne pour être ma clé. Je ne peux pas dire, moi, voilà, je suis conné pour un tel. Non, ça ne marche pas. Non, donc le Baal, ça passe de lui à lui. Même si le Lévi lui donne le pouvoir d'être. D'accord? Omer et Agmara, Amarav, on va avoir plusieurs réponses, Rabotai. Plusieurs réponses, 3 réponses. Amarav, Bemakare, Keuna ou Levia. Première réponse de Rav. Ici, il s'agit de gens qui sont habitués. Il est habitué à donner à ce Kohen ou à ce Lévi-là. Puisque c'est quelque chose qui se fait pendant des mois automatique, alors c'est comme si qu'il était déjà ce Makare Keuna. Ce Makare Keuna, il est déjà propriétaire. On appelle un makar. Makare Keuna. D'accord? Deuxième réponse. Ushmuel Amar bimzake lahem al yede acherim. On parle d'un cas où il a pris une tierce personne. Il lui dit, regarde, est-ce que tu peux soulever ces 100 grammes de blé pour Monsieur Lévy? D'accord? Il fait Kinan, allez des Mishouacher. Donc, Monsieur Lévy est déjà devenu le propriétaire et donc il peut maintenant déduire. Troisième réponse, Oula Amar Amani Rabbi Yossi, Da Amar Asu Etieno Zoche Kezoche. Oula nous dit non, ça suit l'avis de Rabbi Yossi, qui nous dit quoi Rabbi Yossi? Rabbi Yossi nous dit Asu Etieno Zoche Kezoche. Les Chachamim ont fait une takana que même celui qui n'a pas fait de kinyan, on le considère comme propriétaire. C'est une takana du Beddin, que le Lévi est propriétaire même sans avoir fait de kinyan. Donc on a vu 3 réponses, je le répète. Makare keuna, kinyan al yede acher, et ça suit l'avis de Rabbi aussi. La Gemara demande chacun pourquoi il a répondu une autre réponse. Kulhu kerav lo amre et Shmuel et Oula. Je comprends pourquoi ils n'ont pas répondu comme Rav Bemakare lo katane, puisque sinon la Mishnah elle aurait dû dire qu'il s'agit ici de Makare Keuna, qui Shmuel lo kamre bimzake lo katane. Je comprends pourquoi Rav et Oula n'ont pas répondu comme Shmuel, parce qu'on n'a pas dit dans la Mishnah qu'il s'agissait qu'il a fait un kinyan. Et Keula nami lo amre, ke yechida lo mokminan. Et Rav et Shmuel, pourquoi ils n'ont pas répondu comme Oula, que la Mishnah va suivre l'avis de Rabbi aussi, parce qu'il ne veut pas dire que la Mishnah suit un avis yechida, un avis unique. Omer et Agmara tanu Rabanan, hamalve maot et hakohen ve'et halevi ve'et ha'ani, liot mafrish alehen mechelkan, mafrish alehen becheskat shehem kayamin. Donc la Braïta elle reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah. Donc celui qui prête de l'argent à un kohen ou à un lévi ou à un ani, et à condition que lui déduit de ce qu'il doit leur donner, ça marche, et il suppose qu'ils sont encore en vie. Alors la Gemara va nous dire, la Braïta va nous donner plusieurs halachot.
ou posek imahen kesha'ar azol. Il peut fixer avec eux kesha'ar hazol. C'est-à-dire que comment on va évaluer la valeur de la récolte, le blé. Ils peuvent se mettre d'accord qu'ils prennent selon le taux le plus bas, ou au moment du prêt, ou au moment du prélèvement. D'accord? On prend, si le blé, il varie le prix du blé. D'accord? Il fluctue. D'accord? Il fluctue. D'accord? Donc, même s'il y a un changement, on va selon le char azol. On va selon le prix bas. Deuxième halakha, ve'en bo mishum ribit. Il n'y a pas de problème de ribit. On va voir dans la Gemara. Bien que le prix, il va augmenter, le prix risque d'augmenter. Si le prix risque d'augmenter, eux, ils ont fixé par rapport au char azol. Ils ont fait par rapport au char azol. Donc, en réalité, d'accord, il va gagner. Non, quand le prix il augmente, non, il va déduire selon quoi? Selon le prix Zol, selon le char azol. Et lui, il va recevoir du blé qui coûte cher aujourd'hui. Il a prêté. Il le garde. Il le garde le blé. Donc, il va le garder. Donc, en réalité, c'est comme si qu'il avait reçu du Lévi. D'accord? Il avait reçu du Lévi, il lui a prêté. Donc, il lui a prêté 10 000 et en échange, il reçoit du blé qui vaut aujourd'hui 11 000. Vous avez compris ou pas? Je répète, il a prêté, il y a un mois, il a prêté 10 000 shekels à Lévi. Il lui dit, voilà, 10 000 shekels, c'est 10 tonnes de blé. Aujourd'hui, c'est 10 tonnes de blé. Oui, on aura bataille. Aujourd'hui, 10 000 shekels, c'est 10 tonnes de blé. Donc voilà, dès que j'aurai 10 tonnes de blé, au lieu de te les donner, je les garde. Je les garde. Et il a eu une belle récolte. Il compte Maaser Rishon, 10 tonnes de blé. Mais aujourd'hui, le prix du blé a augmenté. Aujourd'hui, 10 tonnes de blé coûtent 11 000. Donc, il dit au Lévi, c'est bon, la dette, elle est annulée. Avec un grand sourire, la dette est annulée. Il a reçu 10 tonnes de blé qui aujourd'hui coûtent 11 000. On verra dans la Gemara pourquoi il n'y aurait pas Ribit. Il a prêté 10 000 et il reçoit 11 000. Oui? Comment? Non, ça n'a rien à voir. Messieurs, Aga, venez le mardi, le jeudi à partir de 20h. Voilà, si tu fais Rodribit, tu vas voir que ça ne marche pas à Eshlo. Venez. On met à Gemara. Troisième halakha, ve'en shvi'ait meshametato. Et troisièmement, cette dette n'est pas annulée par la Shemitah. La Shemitah arrive, il y a une dette. Lévi, il doit à monsieur Ben Soussan 10 000. La dette n'est pas annulée. Commensation, on va voir tout de suite. Quatrième. Non, Lévi, il doit à monsieur Ben Soussan. C'est lui qui a prêté. Et quatrième halakha, ve'imba larzor eno choser. S'il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter. Chazak ou Baruch, la Nagmara, c'est M. Ben Soussan. Ensuite, cinquième halakha, Nitiashu Abe'alim. Si maintenant, Nitiashu Abe'alim, M. Ben Soussan, il a fait Yehush. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce que je prélèverai cette année. Et cette année, il n'y a pas eu du tout de récolte. Il n'y a pas eu de récolte, donc il a été mitiège. Il dit tant pis, j'ai perdu. Non, mais il a limité ça à un an. Il a limité les déductions à un an. Et il voit que cette année, c'est tombé à l'eau. Et puis, comme il y a eu un S, de nouveau, il y a eu de la récolte. De nouveau, il y a récolte. Il dit Amina Shamaim. On dit non, Amina Shamaim. Tu as été mitiège de la dette. Ça y est, tu t'es dit que la dette, elle est tombée. Ouais, ça revient au même. C'est pas la même chose, mais ça revient au même. D'accord? Il a été mitiaèche de la dette. On lui dit maintenant, la nouvelle récolte qui est revenue, tu dois lui donner le Maaser Rishon au Lévi. C'est-à-dire que Lévi, il a eu les 10 000 et en plus, il reçoit le Maaser Rishon. Pourquoi? Parce que le Béalim, dans le cas. Alors, il nous dit la vérité. Il a dit la vérité, je ne pensais pas que cette année, il allait avoir la récolte. Pour moi, la dette, je me suis assis dessus. Cette dette, elle est tombée à l'eau.
D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, même si maintenant il y a un S et puis Tom, tout repousse, la dette, elle est annulée. Omer Tagmara. En mafrishalem, le fichier mafrishim à la avoud. Donc on ne peut pas déduire sur quelque chose qui était considéré comme perdu. Amar mort. Maintenant on a vu 5 halachot. Maintenant la Gemara elle va reprendre ces 5 halachot. Amar mort. Posek imaem kishar azol. Premièrement, on a dit que ils peuvent fixer entre eux selon le taux bas. La Gemara dit pshita hakamash malan afalpi shelo pasak kemi she pasak dami. Le chidouche il n'est pas qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se mettre l'accord qu'ils veulent en Madine Mamonot. Le s'ils n'ont pas mis, c'est comme si qu'ils avaient fixé Shaharazol. On n'a pas fixé entre nous quel. Est-ce que c'est par rapport au taux d'aujourd'hui ou au taux? Eh bien, ils doivent fixer par rapport au taux le plus bas. Pourquoi il n'y aurait pas de ribit? Omer Tagmara, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de. C'est le Baal qui gagne. C'est M. Metsoussan qui gagne. Kevan, et normalement, donc, il devrait avoir un problème de ribit. Parce que maintenant, s'il a fait son Shaharazol, si le taux il monte, c'est lui qui va gagner. Madame Kevan de Chiletle lo yahivle, qui tle nami enbo mishum ribit. Ça nous dit un grand principe dans ribit. Pourquoi il n'y a pas de ribit? Ribit, c'est seulement lorsqu'il y a une dette évidente. Mais là, si il n'y a pas de récolte, si jamais il n'a pas de quoi rembourser, la dette, il peut pas lui dire tu me dois. Ces 10 000 là, il ne lui doit plus. Lui, il a des, il lui doit plus parce qu'il a dit comment tu me rembourses. Ils ont traduit cette dette en trumot ou maasrot. Donc, il peut arriver si jamais il meurt, si jamais il arrive quoi que ce soit, il peut avoir un cas où il lui doit plus cet argent. Lui, il s'est mis, maintenant, je ne te connais plus. Le Lévi, il ne connaît plus Monsieur Messoussan. Débrouille-toi avec ta récolte. Puisque c'est pas une dette qui est obligatoirement va être remboursée, il n'y a pas non plus de ribit. Ribit, c'est seulement lorsqu'il y a une dette. Mais là, la dette, elle peut être complètement annulée. Comme on a vu, dans le cas où il a fait Yehush, dans le cas où il s'est dit, cette année, il n'y a pas de récolte. La dette, il y a un cas où la dette, elle est annulée. Puisqu'il y a un cas où la dette, elle ne marche pas, il n'y a pas de ribit dans ça. C'est la possibilité qu'ils sortent de la dette. Voilà. Ve'en shvid meshametato. Et la shmita n'annule pas ces dettes. Pourquoi? De l'okarina beloigos. Quand est-ce que la shmita annule une dette? Qu'une dette que je peux, si jamais il n'y avait pas la shmita, j'aurais pu revendiquer. J'aurais pu dire rends-moi. Mais là, cette dette, je ne peux pas lui dire rends-moi. Quoi rends-moi? On s'est mis d'accord. Débrouille-toi avec le maaser. C'est pas une dette, les marqués dans la Torah, loigos. Tu n'as pas le droit de réclamer. Mais comme c'est une dette qui n'est pas réclamable, une dette qui n'est pas réclamable, il n'y a pas de shvi'it. Ensuite, on a dit, c'était quoi? C'était la 4e halakha. Ve'im ba larzor et no choser. S'il veut se rétracter, changer d'avis, il ne peut pas. Amar Rav Papa, lo shanu ela ba'al habayit bekohen. Qui est-ce qui ne peut pas se rétracter? Monsieur Bensoussan. Aval Kohen beba'al habayit, im ba larzor choser, ditna natan ma'od velo mashach emenu aperot, yachol larzor bo. Par contre, le Kohen, il veut changer d'avis, il dit non, tiens ta dette, voilà ton argent, je veux prendre maintenant le maaser. Et le trouma, dans ce cas-là, il peut, comme on a... C'est lui, c'est pas le bail qui dit ta dette. Comment il donne tiens ta dette? Tiens ta créance, tiens l'argent que je te dois. C'est le Cohen C'est qui a le Ben emprunté. Soussan quand. Non, Ben Soussan, il a prêté. Ben Soussan, il a prêté au Kohen de l'argent. Et le Kohen, d'accord, il n'est pas obligé de rembourser puisque le monsieur Ben Soussan, il se fait rembourser par la récolte. Maintenant, si monsieur Kohen, il veut dire non, je veux la récolte, tiens, prends tes 10 000, lui, le Kohen, il peut changer d'avis. Comme il y a marqué dans la Mishnah, dans Maseret Baba Metzia, Natan lo ma'od velo mashach emenu perot, yachol larzor bo. Là, un acheteur, il a déjà payé et il n'a pas encore, il peut se rétracter. Et enfin, la 5e halakha, Nitiashua be'alim en mafrishim aleim le fiche en mafrishim ala avoud, pshita. La Gemara dit, si jamais la récolte, il n'y avait pas il a fait Yehush, il n'y a plus de
Il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de dette. La dette, elle est. C'est le premier cas qu'elle Il a faut fait pas le premier cas. pourquoi Non. Il a fait Yehush, donc il ne veut pas C'est se ça. rembourser la deuxième année de ça. C'est ce qu'on a dit maintenant. Maintenant, la Gemara, elle reprend. Zoom, comme dit notre ami Roger. Zoom. La Gemara, elle reprend et elle fait un zoom. Cinquième. Si dit pas Youch, il va garder son argent l'année prochaine. Non, je répète. Il a limité les conditions. Il a dit, d'accord? Il a limité à 1 an. Il a limité ce SEC-là à 1 an. Il a dit, je te prête 10 000 shekels. Il a dit, je te prête 10 000 shekels. Et tout ce que je récupère comme Trumot ou Masrot cette année, Là. alors, on réduit. Il a limité à 1 an. Il n'a pas dit indéfiniment. Cette année, il a dit. Alors, et cette année, il n'y a pas eu de récolte. D'accord? Il a dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le din? C'est Yehush. Il a fait Yehush. Même si de maintenant, Baruch Hashem, il y a eu un nes et c'est poussé, C'était l'année. il peut. Ok. Michel, il était pas droit. Omer et Agmara. Lo tzricha de akun. On parle de la Gemara où quand même ça a commencé à germer. Maoud était ma kanta miltaï, Kamashmelan, t'aurais pu penser que quoi? Qu'il n'a pas fait vraiment envie d'un vrai Yehush, parce que ça a commencé à germer. La Gemara, elle dit, non, des fois ça commence, mais il ne pensait pas que ça allait prendre. Ok? On met la Gemara. C'est déjà bien, Rabotai. On passait à un moment à Guzma, maintenant c'est bizarre. On avance, on progresse. De Guzma, on passe à bizarre, c'est bien. Non, que dans ce cas-là. Non, parce que là, c'est que dans Trumot ou Maasrot. C'est pas dans un autre. Dans Trumot ou Maasrot, on ne peut pas être mafriche, déduire sur un Yehush. On ne peut pas déduire sur. Il a fait le prélèvement. Non, j'ai le. C'est-à-dire, lui, il a fait Yehush. Je dois faire le prélèvement. La question, le prélèvement à Botaï. Le prélèvement, je le fais dans tous les cas. La question, c'est est-ce que je dois. La mitzvah, c'est Parashat Hashavua. C'est par exemple, on parle de la Trouma dans Parashat Korach. Il y a 2 mitzvot dans la Afracha. Il y a le prélèvement, je prélève, et il y a le donner. La donnée, on nous dit, la mitzvah de donner, tu peux faire de manière de déduire. Il reprend pour lui. Maintenant, si maintenant il a fait Yehush, si le propriétaire il a fait Yehush, il ne peut plus le prendre pour lui, il est obligé de le donner. D'accord? Mais Rabotai, il y a 2 mitzvot dans Trumot ou Maasrot. Il y a le prélèvement et il y a la donation. Ce sont, d'accord, le Ramban, Machloket Rambam et Rambam, d'après le Ramban, c'est 2 mitzvot indépendantes. On vient avec Gemara. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Amalvet Amaot et Amalve Maot et a Kohen et a Levi bebet din ou metu. Mafrish alem becheskat oto hashevet. On a dit dans la Braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne, celui qui prête de l'argent à un Kohen ou à un Lévi au Beddin et ils sont morts. Au Beddin, s'il se fait ça devant le Beddin, ils sont morts le Kohen ou le Lévi. Il a le droit d'être mafrish, il a le droit de déduire, d'accord, par rapport au Shevet. Au Shevet. Il dit par rapport à la tribu de Kohen ou de Lévi. Ve'et et Ani bebeddin, il a prêté au Ani bebeddin, ou met, et le Ani il est mort. Mafrish alav becheskat Ani Israël. Il est mafrish, d'accord, par rapport, comme si qu'il avait donné au Aniye Israël. Rabbi Achai Omer, Becheskat Aniye Olam, par rapport aux pauvres du monde. Maï Benayu, quelle différence entre Aniye Israël et Aniye Olam? Ika Benayu Aniye Koutim, un Ani qui est Kouti. Machloket, est-ce que les Koutim c'était un peuple? Est-ce que les Koutis sont des Juifs ou pas? D'après Tanakama, le premier Aniye Israël, Davka, et pas les Koutim. Mais d'après le deuxième avis, Aniye Olam, ça inclut même les Aniyim Koutim. Maintenant, un autre cas, He'eshir Ani, il n'est pas mort le pauvre, il sait, Baruch Hashem, il a gagné au loto, il est devenu riche maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Et au Bedin, ça s'est fait au Bedin. En mafrish alav. Vezacha ala bema shebeyado. Ouais, ça, on peut pas dire un Israël aussi, là. Le loto, il est venu quand? C'est Avant bête. la Non, Trouma? on va voir pourquoi. On va voir quelle différence entre dans le cas où il est mort ou dans le cas où il est devenu Hachir. Dans quelques lignes, on va voir la différence magnifique. Une différence. Donc là, dans le cas où il est devenu riche, en mafrish alav. Il ne peut pas déduire. Vezacha ala bema shebeyado. Alors, il a perdu. Et il a besoin de donner à un autre Ani. Il a perdu, oui. La récolte, il a eu le premier Nissan. La Trouma, il est devenu riche le premier Iyar. Alors quoi? Du premier Nissan au premier Iyar, il peut déduire. Mais après, tout ce qu'il y a comme Maaser après le premier Iyar où l'autre il est devenu riche, il ne peut plus le déduire, il est obligé de le donner aux Le pauvres. pauvre, le riche, il est obligé de le donner maintenant, de rembourser sa dette au moins. Le riche, oui. Donc, alors, ça, c'est aussi expliqué. Oh, mais on verra. Je peux pas le déduire des- On verra. Verra banan, maïshena lemita de avut takanta, ou maïshena la shirut de lo avut takanta. Pourquoi dans le cas de la mita, ils ont fait une takana que quoi? Que c'est comme si que c'est Non, les. Chevet. Allez, Chevet. Pas le chevet, les Aniim du monde ou les Aniim d'Israël. Pourquoi ils ont fait une takana dans le cas où il est mort? Ou maïshena la shirut de lo avut takanta. Dans le cas où il est devenu riche, ils n'ont pas fait de takana. Parce que là, il peut réclamer l'argent, il ne peut pas réclamer l'argent. Mita shricha, ashirut lo shricha. Les Chachamim, ils ont fait une takana, quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui arrive. Et quoi? La mort, c'est quelque chose qui arrive. Par contre, devenir riche, la Gemara a dit un proverbe. Amar Il y Rav a plus Papa, de chance de devenir mort que de devenir riche. Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire? Amar Rav Papa, Aïnou Damre Inche, c'est un proverbe que les gens disent. Si quelqu'un te dit Chavrach mit, si quelqu'un te dit, tu sais qu'un tel, tu sais qu'il est parti. Crois-le. Asher, crois-le. It Achar, tu sais, il a gagné au loto, il est devenu riche. Hein? Je ne crois pas. L'autre est Asher, si tu ne crois pas. Ouais, c'est ça. C'est pas fréquent. C'est vrai. S'il est Par vrai, contre, s'il est vrai, tous les, Et si, par contre, tous les gagnants qui ont joué au loto, eux, oui, on les croit. non. Tous ceux qui ont gagné au loto, 100% des gagnants ont joué. Omer et Agmara. Met Tsarir Litol Reshut Vechoule. On a dit que si jamais il est mort, il doit demander le Reshut des Yorshim. Tanya Rabbi Omer. c'est le chef. Yorshin chez Yarshu. Les Yorshim doivent demander le éther des Yorshim. On parle, Rabotai. Je veux mon argent. Je dois bientôt partir, c'est pour ça qu'on doit se dépêcher. Yorshim chez Yarshu. On parle ici de Yorshim qui ont hérité. Le Magma dit Umika Yorshim de l'Oyarté. Qu'est-ce que tu m'ajoutes, Rabbi, en disant qu'il doit demander la vie, il doit demander l'accord des Yorshim qui héritent. Il y a des Yorshim qui n'héritent pas. Et là, Amar Rabbi Yochanan, chez Yarshu Karka, velo chez Yarshu Ksafim. Que lorsque on parle d'héritiers qui ont hérité des biens immobiliers, mais s'ils ont hérité que de l'argent, non, des métaltélim de l'argent, non, ils ont pourquoi? Parce que s'ils ont hérité des mekarkaot, ils ont la dette aussi, il y a un shiboud, il y a une hypothèque sur la terre, et la dette aussi, elle est à eux de la rembourser puisqu'ils ont reçu un bien immobilier. Par contre, s'ils ont hérité de leur père que des biens mobiliers ou que de l'argent, d'accord, ils n'ont pas besoin de rembourser, ils n'ont pas, la dette n'a pas d'hypothèque. Il n'a pas besoin de leur demander. Et il demande la réchute dans ce cas-là. non, il n'a pas, il y a pas. Il peut pas, il est obligé de donner, c'est tout. La dette, il est Dans quel cas, il demande le réchute? Dans quel cas, ils ont hérité de la terre. de la terre. D'accord? Amar Rabbi Yochanan inyach melo mahat. Si jamais il a laissé, le Kohen ou le Lévi, il a laissé à ses héritiers, une parcelle de terre toute petite, melo mahat. Gové melo mahat. Il a le droit de récupérer, d'accord, de déduire, comme on a dit, combien en fonction de ce qu'il a de la terre que l'autre il a laissé, il peut, combien, c'est-à-dire, melo mahat, par rapport à la valeur de la parcelle de terre qui a été héritée. Par contre, melo kardom, si c'est une grande parcelle de terrain, gové melo kardom, il peut déduire par rapport à l'équivalent de la parcelle de terrain qui a été
hérité. Rabbi Yochanan Amar afilu inyar melo machat gove melo kardom. Urmaase de ketina de Abaye. Rabbi Yochanan il dit même s'il a laissé une petite parcelle de terre, lui il peut, d'accord, il a laissé par exemple, la dette elle était de 10 000 shekels. Je vous donne un exemple. Il a laissé 1000 shekels de dette. D'accord, il a laissé 1000 shekels de terre. Il dit Rabbi Yochanan, il peut déduire le maaser même jusqu'à 10 000. Pourtant, la terre, elle est de 1000. Pourquoi? Il y a une technique qui s'appelle, les 1000, ils peuvent le rembourser. D'accord? Dès qu'ils leur remboursent les 1000, d'accord, ils peuvent faire une technique où à chaque fois, ils leur rendent la terre. Il dit au lieu de prendre la terre, donnez-moi les 1000. Et maintenant, de nouveau, il a une saisie sur la terre. Il peut comme ça leur saisir toute la dette. D'accord? Donc, dans ce cas-là, même si pour nous dire, Rabbi Yochanan nous dit que même s'il a laissé une parcelle de terrain, le père, de 1000, et la dette, elle est de 10 000, il peut, le monsieur Ben Soussan, déduire jusqu'à 10 000 toute la valeur de la dette. Tanour Abanan. Israël, Shamar le Lévi, Maaser, Yeshlecha Beyadi. La Gemara nous dit, Tanour Abanan. Israël, Shamar le Lévi, un Israël qui a dit à Lévi, Maaser, Yeshlecha Beyadi. Regarde, monsieur Lévi, j'ai chez moi du Maaser Rishon que je dois vous remettre. D'accord? En Rosheshim le Troumat Maaser Shebo. On n'est pas Roshesh qu'à l'intérieur de ce Maaser Rishon, il y a Troumat Maaser qui revient au Kohen. Par contre, Kor Maaser Yeshlecha Beyadi, s'il lui dit la quantité de Maaser Rishon, Rosheshim le Troumat Maaser Shebo, on est Roshesh. La Gemara va demander, elle va donner plusieurs possibilités. Comment est-ce possible? De quoi on parle ici? Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Abaye Achika Amar, première tentative de Abaye. Israël, Shamar, les Lévi, la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'on vient de dire. Abaye nous dit, Israël, Shamar, les Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi ve'elar damav. Le Israël, monsieur Ben Soussan, il dit à monsieur Lévi, regarde, j'ai du Maaser, d'accord? Est-ce que ça ne te dérange pas que je te l'achète? Je le garde et je te paye sa valeur. Le Lévi il dit, il n'y a pas de problème. Je préfère les liquides qu'avoir des tomates, un cajou de tomates. On ne mange pas les tomates. Il est content, tout le monde est content. Donc il lui dit, je te l'achète. D'accord? C'est combien? Il ne sait pas combien il va. Si. Sur le poids. Tiens, j'ai du blé, je te l'achète. Tiens, prends, je l'ai évalué. Tiens, prends 1000 shekels. Tu es d'accord ou pas? Il est d'accord. On n'est pas Rochesh que le Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé, il avait du Maaser Rishon, il doit prélever le Lévi, Troumad Maaser, Maaser Mina Maaser de ce Maaser Rishon. On ne croit pas que le Lévi, il a prélevé du Troumad Maaser sur une autre école qu'il avait, sur ça, et maintenant, le monsieur Ben Soussan, il va manger de la Trouma de Maaser. On ne craint pas une chose pareille. Pourquoi on ne craint pas une chose pareille? Parce que le Lévi ne sait pas elle est de combien la quantité. Par contre, s'il lui dit Kor Maaser Yeshlecha Beyadi ve'elar damav, Rosheshim Shemei Asao Trouma de Maaser al Makom Acher. Si par contre le monsieur Ben Soussan, il dit au monsieur Lévi combien de cajots de blé il a, là il ne peut pas les manger le blé parce qu'il y a que monsieur Lévi, il a désigné cette récolte comme Troumat Maaser. La Gemara demande à tout Birchier, Skinan de chaque lait de mai, au Majvoulé Troumat Maaser. Je ne comprends pas. Le Lévi, il prend le beurre, l'argent du beurre. Il a pris l'argent du monsieur Mezousan. Et en plus, il fait que le Troumat Maaser qu'il est Chayav va sur cette récolte, mais il a déjà pris l'argent, donc il ne peut pas faire une chose pareille. Et là, Amara me cherchait à Béret des Ravidi, on parle d'un autre cas. Achika Amar, Israël Shamar le Ben Lévi. Un Israël qui a dit à un Ben Lévi, Maaser le Avicha Beyadi. Un Israël qui a dit au fils d'un Lévi. Il lui dit, tu sais que j'ai du Maaser qui était réservé à ton père. Et c'était à lui. Maintenant qu'il n'est plus en vie, Helar Damav, voilà, je te paye. El Rosheshim Sheme Asao Aviv, Trumad Maaser al Makom Acher, Kor Maaser le Avicha Beyadi, Helar Damav, Rosheshim Sheme Asao Aviv, Trumad Maaser al Makom Acher.
peut-être on est choshesh que quoi? Que son père, s'il lui dit la quantité, on a peur que le père de son vivant, il a fait de cette maaser rishon, il en a fait du troumat maaser. On est choshesh que le père de son vivant, il a fait de cette récolte troumat maaser. Oui, dans le il n'a pas la main dessus. La Gemara nous dit Vechin ershedu chaverim litrom shelo min hamukaf. Et quand on fait la trouma de maaser, il faut que ce que je désigne comme trouma de maaser soit proche de ma récolte. Et là, ça c'est pas, hein, c'est chez Monsieur Mettoussan et c'est chez Monsieur Lévi, c'est pas pareil. Et là, Maravashi Achika Amar Ben Israël Shamar le Lévi. L'inverse, un Ben Israël, le fils de Monsieur Ben Soussan, qui dit à Lévi, Kach Amar li Abba. Comme ça m'a dit mon père, Monsieur Ben Soussan, Maaser lecha beyadi, o maaser leavicha beyadi. Rosheshim le troumad maaser shebo, kevan de lo kaitz. On est choshesh que oui, il a fait de ça troumat maaser. Lui, il achète le troumat maaser. On est choshesh maintenant que Monsieur Ben Soussan, lui, il a fait de ça, il a désigné de cette récolte du troumat maaser. Lo hava metaken le baal habayit. Kevan de lo kaitz, lo hava metaken le baal habayit. Kor maaser lecha beyadi, ou kor maaser leavicha beyadi, en chosheshin li troumat maaser shebo. Kevan de kaitz takune takne baal habayit. C'est le cas maintenant biduk inverse. Est-ce qu'on est choshesh que le monsieur Ben Soussan, il a fait ou il n'a pas fait de cette maaser rishon, il a prélevé le maaser ou il n'a pas prélevé le maaser? La Gemara demande, Vechi yeshlo reshut le baal habayit litrom troumat maaser. Est-ce que le Israël, le maaser rishon revient à qui? Au Lévi. Est-ce que le Israël, avant de donner au Lévi, il peut prélever le maaser, la troumat maaser? La Gemara dit oui, il peut. Abba Elazar ben Gamla. Detanya Abba Elazar ben Gamla omer venershav lachem trumatchem. Bishte trumot akatuv medaber. Achat truma gdola. Ça, c'est Baal Habayit. Et Troumat maaser, c'est le Lévi. ואחת תרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, de la même manière que la trouma gdola, on la prélève à peu près et on peut la faire aussi avec la marshava, juste penser, car תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה. וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, car יש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר. De la même manière que le בעל הבית, il peut prélever la trouma gdola, pareil, le Baal Habayit, il peut prélever du maaser rishon qui revient au Lévi. Il peut prélever déjà la trouma de maaser. Il peut dire au Lévi, regarde, la trouma de maaser a déjà été prélevée. C'est magnien, c'est bamash, pasuk de la parashat de Shavua. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.